Allez, Laurent Roland-Tony, l'honorable Claudine Affaire-Prudencio, faites une bougie de plus aujourd'hui. Oui. Je veux dire, on peut dire faites ou bien souffle. Souffle. Souffle une bougie de plus. Oui, bon, je crois que c'est l'émotion qui vous prend. Hein? L'émotion. Vous ne pouvez pas dire l'émotion. Vous avez compris certainement. Oui, oui, tout à fait. Non, oui, joyeux anniversaire à notre patronne, il faut préciser. C'est la patronne d'Eden TV Diaspora FM. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire. Je crois que ce matin, je lui écrivais un message, je lui disais que Dieu lui accorde gloire et bonté, grâce et bonté, pardon, et que de gloire en gloire qu'elle évolue et que en pleine santé qu'elle évolue de gloire en gloire, parce que oui, au-delà de tout, on peut faire toutes les prières, mais sachant très bien que nos autorités le plus souvent sont parfois fragiles du côté de la santé, donc il faut leur souhaiter beaucoup de santé, et vivement que ces vœux se concrétisent en réalité. Inch'Allah. Ça, au nom de Jésus. Inch'Allah. Amen. Alors, c'est à Atemi, vous n'étiez pas dans la maison hier, donc vous avez vu le personnel faire ses vœux. Je vous donne l'occasion, avant qu'on ne commence l'analyse. Je souhaite un très bel anniversaire à madame la présidente de notre groupe. Je lui souhaite une santé de cuivre, qu'elle puisse vivre et rayonner et que chacun, je dirais, de ses voeux puisse se réaliser au fur et à mesure que la vie se file devant elle, voilà, petitement. Donc je lui souhaite une très belle santé, un bel anniversaire et qu'elle soit toujours heureuse. On reviendra donc sur ces vœux formulés par le personnel du groupe de presse après cette analyse avant la transition vers l'horoscope. Laurent Roland-Tony, qu'est-ce que j'ai vu? D'ailleurs, comme les mardis, il n'y a pas beaucoup de parutions, mais quand même, j'ai vu quelques titres intéressants. J'aurais préféré, quelques titres intéressants, j'aurais préféré d'autres, hein, mais bon, ce matin, je ne sais pas si vous aurez des éléments par rapport au titre qui retient mon attention, révision de la Constitution, la voie fermée, virgule, après service rendu. Et c'est bien Matin Libre qui en parle ce matin et affiche les photos de 4 démissionnaires du parti LD. Matin Libre, oui, que Rebecca affiche là, démission d'élus. 2 points. Démission d'élus, 2 points, parce que j'ai mis démission d'élus. Moi, j'ai mis révision de la Constitution. Je n'ai pas mis démission d'élus, mais le quotidien met démission d'élus, 2 points. La voie fermée après service rendu. Laurent Roland-Tony, qu'est-ce que cela vous inspire? Il faut quand même rappeler que la loi qui vient d'être votée, notamment la nouvelle mouture de la révision de la Constitution, si la loi est promulguée, c'est que quand vous êtes un élu et que vous démissionnez, vous payez de facto votre siège. Est-ce que c'est rétroactif? Non, c'est pas rétroactif, c'est-à-dire, en réalité, je commentais la même information dans un groupe ce matin, je disais, il y a des choses que vous pouvez vous permettre avec Boni Yahi, mais avec Patrice Talon, on ne se le permet pas. Et donc, ce que dit le journal, c'est qu'ils ont démissionné, d'accord, ils ont contribué à aider la mouvance pour que la révision de la Constitution soit actée, sauf qu'une fois dans la mouvance maintenant, ceux qui se sont permis dans l'opposition, en lâchant les leurs pour se retrouver dans la mouvance, en tout cas en démissionnant avec tout ce qu'ils ont dit, ils ne sont pas contents, il y a régionalisation, un certain nombre de choses, d'accord, ils l'ont dit, c'est bien beau, oui, d'accord, ils ont raison, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là maintenant, ils sont dans une famille où ils sont censés, peut-être, ils estiment peut-être qu'ils auront droit à la parole et qu'il n'y aura pas de régionalisme, il n'y aura pas de problème. Mais ici, la loi qui est votée, la loi qu'ils ont contribué à le voter, leur dit en même temps que oui, ce que vous aviez fait pour que je sois là, moi je vous interdis de le faire. Vous ne pouvez pas le faire. C'est ce que dit. Donc, c'est fini. C'est fini. Donc, quoi. Vous êtes les derniers à le faire. À le faire. Si quelqu'un a envie de perdre son poste, il n'a qu'à tenter. Il n'a qu'à tenter. Donc, en réalité, ils ont contribué à un système qui les empêche d'avoir la même attitude en tout cas pour les fois à venir. Donc c'est de ça que parle le journal. Et je suis heureux que... Ils ont contribué, mais ce qui est mis en place empêche même d'autres qui peut-être se disent la prochaine fois ce sera mon tour de le faire. Oui. Parce qu'ils vont payer cash. Oui, les autres ont déjà, dans la mouvance, ont déjà, même quoi qu'il y a des problèmes, ils ont fait l'effort de soutenir, de tenir bon, de supporter. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. C'est ceux qui ont expliqué que oui, au niveau de leur formation politique, ça ne va pas, qui ne sont pas contents, il y a un certain nombre de choses. Oubliant que de l'autre côté aussi, il y a des problèmes comme ça, mais sauf que oui, là-bas, les gens font l'effort de
de se soumettre pour ne pas réagir. Donc, cette loi, en fait, le journal est en train de leur rappeler que oui, c'est bien beau, vous avez dénoncé là-bas, vous avez fait votre show médiatique comme vous le voulez. On a pu voir aussi ce week-end, ils étaient tout habillés, tous habillés en uniforme avec leur déclaration. On a pu voir, c'est bien beau tout ça. Mais il faut qu'ils se l'intègrent proprement une fois pour toutes pour dire plus jamais ils pourront se permettre ça. C'est-à-dire que même demain, si on les tapait, on les chicotait proprement, ou bien même si on les alignait et qu'après on faisait des choses pour lesquelles ils ne sont pas d'accord, ils devront supporter sans pouvoir partir. Parce que partir, alors, c'est accepter de perdre ses avantages. Quand nous avions reçu l'honorable Constant Naoum sur le plateau de Canal 3, il nous disait qu'avant d'être député, il vivait et il travaillait. Donc, même s'il n'est plus député, il va continuer sa vie. Perdre son poste n'est rien pour certains quand ils savent ce qu'ils défendent. C'est Atemi. Quand c'est fait avec conviction, c'est bien. Merci. Mais nonobstant tout cela, il perdra les avantages que le titre de député, d'honorable député, lui conférait. Donc il les perdra tous. Désormais, ça va être ainsi. Je pense que moi, je trouve qu'au-delà du fait d'être un honorable citoyen, c'est un devoir de pouvoir être à des randonnées. Et quand vous êtes à des randonnées, quand vous arrivez au rang, par exemple, d'honorable député, c'est pour servir le peuple parce que vous êtes d'abord une représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Donc il faut faire son devoir avec foi d'abord, premièrement, avec loyauté et ensuite avec devoir. Donc je pense qu'il est important de pouvoir associer tout ça pour faire le job. Maintenant, ce que rappelle le journal, il est tout simple. Il vous dit juste que ce que vous avez fait pour être là où vous êtes actuellement, là où vous êtes, vous ne pourrez plus le faire. Et vous ne pourrez plus jamais le faire de votre vie. Tant que cette constitution est promulguée et qu'elle est validée, et vous ne pourrez plus jamais le faire. Ce sera plus possible, en plein cheminement de pouvoir enlever le maillot et de porter un autre et pouvoir avancer avec. Ce ne sera plus possible de pouvoir le faire. Je trouve que quelque part, moi, personnellement, je pense que c'est bien. Si une personne, par conviction, par éthique, par morale ou par devoir de loyauté envers lui-même ou devoir de conscience, estime qu'il se trouve dans une position où les choses qui se font ne lui conviennent plus, il peut tranquillement et simplement partir. Mais quand il partira, il ne reviendra pas. C'est aussi simple que cela, c'est ce que dit la loi. Quand tu pars, tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Tu pars, tu abordes un autre blouson ou une autre couleur, mais tu ne reviendras plus dans la couleur où tu étais. En tout cas, pour occuper le même poste que tu occupais, celui de député, je veux dire, tu ne pourras plus le faire. Donc, je pense que ça va permettre aux uns et aux autres de pouvoir avoir du respect pour les choix qu'ils font dès le départ et de suivre ce choix-là pour aller jusqu'au bout. Je pense qu'on est dans une logique de continuité, on est dans une logique de travailler sur une durée un peu plus, en fait, je vais dire durable, pour parler simplement comme ça, et faire en sorte que quand vous commencez par faire un devoir, quand vous commencez par agir pour un sens donné, vous puissiez continuer à le faire et le faire jusqu'au bout. Voilà. Laurent Roland, oui. Je crois que, au fond, et je remercie au passage Martin Libre pour ce titre, parce que ceux qui ont contribué au vote de cette loi en droit à la révision de la Constitution aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'ils ne mesurent pas l'ampleur de l'acte qu'ils ont posé. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. C'est-à-dire qu'ils seront les premières victimes les premiers à en souffrir. Oui, ils seront les premières victimes de l'application de cette révision de la Constitution. Pourquoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, je l'expliquais hier, c'est que le Parti des démocrates n'ira pas au communal. Donc sur les 77 parrains du côté des mairies, le parti n'a pas de parrain. Le parti n'ira pas à la présidentielle, n'aura pas la possibilité d'une alternance pour contrôler le pouvoir d'État. Et pour les législatives, point d'interrogation, et d'ailleurs, même s'ils participent à l'élection législative, rien ne dit qu'ils auront la majorité. Cela suppose qu'aujourd'hui,
les élus aujourd'hui sont contraints d'être, en tout cas ceux de la mouvance qui font partie de l'équipe actuelle, seront contraints d'être disciplinés parce qu'il n'y aura pas une formation vers laquelle ils peuvent prétendre aller. Parce qu'on a pu voir Chantal Adjovi, quand elle parlait, elle disait oui, qu'elle ne veut pas être députée une seule fois. Et donc, oui, malheureusement, on va toujours faire référence à ce qu'elle a dit. Et quand elle le dit et qu'on se réfère à ce qui va se passer, puisque là, maintenant, c'est parti pour 2033, on est en 2026, c'est 7 ans, c'est 2033. Et donc, il n'y a pas question en 2032 ou en 2031 qu'elle démissionne pour dire « je ne veux plus être candidat de député deux fois seulement ». Non, ce n'est pas évident. Si elle démissionne, elle n'a pas de chance d'être positionnée sur une liste parce que le parti, malheureusement, qui a encore son mot à dire, reste là. En tout cas, les partis qui ont malheureusement leur mot à dire, restent les partis de la mouvance qui sont là aujourd'hui et qui vont contribuer à positionner les gens en 2033, qui vont contribuer, en tout cas, ces partis qui vont contribuer à donner des parrainages aux potentiels candidats de 2033 également. Donc, l'un dans l'autre, c'est-à-dire, ils ont contribué à ouvrir une porte et après, ils se sont enfermés derrière la porte, à l'intérieur de la porte. Et pour ouvrir cette... Est-ce que quelqu'un a enlevé la clé pour jeter dans la mer? C'est possible que le maître a pensé à déjà enlever la clé, à jeter dans la mer, le temps que quelqu'un devienne un Moïse pour aller chercher la clé au fond de la mer, pour permettre au peuple de sortir. Et donc, évidemment, il y a cet état de choses qui fait que, je dis, ils ont contribué à ouvrir une porte, ils sont rentrés dedans, ils ont dit que dans l'autre chambre là, que ça ne va pas, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas si. Maintenant, ils sont rentrés là-bas, ils ont fermé la porte derrière eux. Et pour ouvrir cette porte, maintenant, il va falloir batailler dur. Donc, il faut le leur rappeler pour leur dire, vous avez quitté l'autre côté pour venir, ici, là. On ne parle pas n'importe comment, on se soumet et on se tait. On se tait. Laurent Roland-Tonné, on a remarqué quand même que les réformes ont été abordées également dans le domaine politique. Il y avait des habitudes qu'on observait. Un homme politicien pouvait se lever, faire ce qu'il veut, changer de groupe parlementaire comme il veut, changer de parti politique comme il veut, on démissionne, on va dans un autre parti. Mais on voit quand même que ça fait 2 points importants qui ont été pris en compte, notamment le fait que quand un député démissionne, d'accord, ou est nommé, quand un député est nommé, par exemple ministre, quand il quitte le poste de ministre, il peut retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Oui, mais pas dans tous les cas. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais là maintenant, lorsqu'il démissionne de son parti politique, il perd son siège, son poste de député. 2 points importants. Mais on sait que comment je vais dire, les coups bas politiques contribuaient également au jeu politique. Aujourd'hui, lorsqu'on va enlever tous ces éléments pour pouvoir ne plus avoir les coups politiques, est-ce que ça aura un sens? Non, parce que on est dans la on dit politique. La politique, c'est des jeux, c'est des coups bas, c'est tout. Est-ce que la politique aura encore son sens véritablement? D'abord, il faut reconnaître que les acteurs politiques avaient été de tout temps dans le chantage ou dans la manipulation. Ça, il faut le reconnaître. De tout temps, la plupart du temps, nous avons eu des acteurs politiques qui étaient dans le chantage, dans la manipulation politique pour des intérêts personnels et au-delà de tout. C'est vrai qu'on ne peut pas rejeter tout, en tout cas dans son entièreté, toutes les réformes opérées. Non, il y a des réformes qu'il faut saluer. Par exemple, cette question, oui, de député qui est élu, parce que vous êtes tête de liste ou bien titulaire, vous êtes élu, c'est pour vous, premièrement, que les électeurs votent. D'accord. Et quand vous quittez le Parlement, vous donnez votre place à votre siège à votre suppléant. C'est normal que si vous finissez et qu'après on met fin à votre mandat où vous avez un poste, à votre poste où vous êtes nommé, et que c'est normal que vous repreniez votre poste parce que au-delà de tout, c'est les titulaires qu'on voit d'abord avant de voir les suppléants. D'accord. Donc vous aviez dit tantôt que ce n'est pas dans tous les cas. Et oui, sont les cas où on reviendra sur ça. Mais de toute façon, pour ça d'abord, c'est déjà apprécié dans ce sens. Deuxième chose, je suis d'accord que, oui, aujourd'hui, au fait, je ne désapprouve pas la réforme en réalité. Du fait que si vous démissionnez, vous perdez
votre... Non, non, oui, on comprend que vous ne dites ça. Non, mais je me réjouis de ce que des gens ont contribué à en faire ça, mais plus jamais ils n'auront la possibilité de le faire. C'est vrai que ça empêche dans une certaine mesure ce qu'on appelle l'expression de la démocratie. Parce que l'expression de la démocratie veut qu'à un moment donné, que oui, même si vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez démissionner de votre parti, démissionner de votre groupe parlementaire et devenir désormais les non-inscrits. Et à partir de ça, vous pouvez créer votre parti politique. On a pu voir des gens qui n'étaient pas, qui étaient à l'Assemblée nationale, qui à un moment donné avaient créé le G13. Oui, d'accord. G13. Et puis après, qui ont constitué ce front-là, ça a quand même aidé le pays, dans une certaine mesure, où on a pu voir qu'il n'y avait pas plus de possibilité de porte de sortie. Ce G13 a contribué à quelque chose. Donc, dans l'expression de la démocratie, oui, il faut quand même accepter que ces dissensions, parfois, au sein de la classe politique, ces prises de position pour dire je démissionne. Ça anime la vie politique. Oui, parce que oui, tel que le parti fonctionne, tel que notre parti gère le pouvoir d'État, nous ne nous retrouvons pas dedans et par conséquent, nous démissionnons. Mais au fond, et c'est en cela que oui, ne pas désapprouver, ne veut pas dire totalement accepter. Pourquoi? Parce que les élections législatives constituent des élections de proximité. Vous, Mori Yagua, vous pouvez être candidat à Bomé-Calavi et malheureusement, les gens peuvent décider de ne pas voter pour vous et voter pour cet Atemi. C'est une question d'affinité et de proximité à la limite. C'est pourquoi on parle d'élection de proximité, parce que les populations à la base se retrouvent à travers le candidat. Donc, le parti peut beau positionner Marcel Yedo, qui a l'argent, qui a les moyens, qui a tout dans sa localité, à Agbanyezu, certains exemples je donne, et cet Atemi, qui est un journaliste, qui n'a pas grand moyen, vient s'installer, il est candidat, et les populations décident de voter pour cet Atemi, en laissant le Maya, qui est le financier du parti et autres. Donc, sur cette base, on peut dire non, attention, le fait de dire que quand on démissionne automatiquement du parti, et oui, évidemment, on perd son siège là, il y a un risque. Il y a un risque en ce sens que, oui, à un moment donné, les partis, et s'il y avait une véritable compétition, parce que là, en l'état, je l'ai dit, nous acheminons vers 7 ans renouvelables sans grands concurrents, mais s'il y avait une véritable compétition, le simple fait de déchoir, en tout cas, de l'intéresser de son siège au Parlement peut empêcher alors le parti d'avoir des résultats là les prochaines fois. Parce que dans certaines localités, les gens votent pour les individus, ils ne votent pas pour les formations politiques. Ça. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Dans certaines localités au Bénin, ce n'est pas le parti qui fait l'élu. C'est l'individu qui peut aider le parti à avoir des résultats. C'est lui qui a construit les écoles, c'est lui qui va au secours des populations. Oui, et c'est lui qui est pas forcément construit, mais c'est lui que les populations ont trouvé plus crédible dans leur choix et en lui donnant leur confiance. Pourquoi alors on a BR, UP dans certaines localités, et pourtant c'est des filles et des fils du Bénin, et pourtant les gens préfèrent aller voter pour le candidat de l'UP. C'est pas parce que l'UP a donné plus de moyens, ou bien l'UP a forcément la meilleure des formations, mais c'est parce que les gens se retrouvent mieux entre le candidat, à travers le candidat de l'UP, et c'est pour ça que dans d'autres localités, vous allez voir, il y a UP, il y a BR, les gens préfèrent aller vers le BR. Et c'est pareil, on a pu voir FCBE également, on a pu voir d'autres formations politiques, on a pu voir le Parti des démocrates. Donc, oui, on peut faire les réformes, mais je pense qu'il y a peut-être des nuances qu'on peut mettre dans ces réformes-là pour ne pas trop contraindre les élus ou bien les élus dans le choix de la masse. Parce que la masse peut faire un choix, le pouvoir central peut avoir une vision, mais l'individu peut ne pas être d'accord avec la vision. Et ne pas être d'accord avec la vision, on peut décider de partir. C'est vrai qu'à un moment donné, si vous décidez de partir, je suis d'accord, si vous décidez de partir, il faut quand même aussi à un moment donné avoir le courage de dire, bon écoutez, je ne suis pas d'accord avec la fonction, je démissionne en même temps, je paie même tout. Parfois aussi, par éthique, il faut quand même aussi vouloir le faire. Mais on ne saurait l'imposer à travers une loi. En tout cas, c'est mon avis. Vous avez suivi le développement de Laurent Roland Tonné. Quelle réaction c'était-il? Non, la réaction, je pensais à une chose. Je me disais que cette loi, cette disposition de la loi, elle est contraignante pour les politiques. Elle est contraignante. C'est un peu comme il faisait de façon analogique tout à l'heure. Moi, je dis qu'on n'aura plus droit à des jeux politiques. Écoutez, la politique n'est pas faite que de jeux. Aujourd'hui... à des stratégies politiques. Nous allons vers une politique
qui est menée de façon un peu plus méthodologique, un peu plus scientifique en fait. On va à un level... Un peu plus encadré. Oui, beaucoup plus encadré. On arrive à un level supérieur en termes de politique dans notre pays. C'est vrai que les jeux politiques donnent du piment et donnent un peu d'épices à la politique et parfois nous autres populations on en rigole et nous ça nous donne du grain à moudre ici. Mais bon, la politique n'est pas faite que de jeux. Et même s'il doit y avoir des jeux, il faut qu'il y ait de beaux jeux, en fait. Maintenant, au-delà de cela, c'est bien qu'on puisse évoluer, mais c'est bien de penser à tout ce qui arrive tout autour, en fait. Quand vous décidez de faire des encadrements, il faut penser à tout. Donc, cela contraint nos politiques, qu'ils soient du BR, qu'ils soient de l'UPR, qu'ils soient du camp d'en face ou qu'ils soient de l'autre camp, de l'autre côté, à pouvoir avoir la conviction, je veux dire, la conviction quand ils viennent, qu'ils aient le leitmotiv et qu'ils puissent pouvoir le suivre véritablement. Et donc, moi, quelque part, cela me réjouit de pouvoir avoir des gens qui vont véritablement travailler pour leurs opinions, pour leurs idéaux, et donc parvenir à une politique beaucoup plus idéologique, beaucoup mieux encadrée pour le développement du pays. Je trouve que c'est bien en soi. Maintenant, cette loi ne reste pas sans... enfin, même pour ceux qui l'ont proposée et l'ont validée, cette loi ne reste pas sans avoir de petits piquants et tous ceux qui s'y frotteront s'y piqueront, ça c'est clair. Tous ceux qui s'y frotteront, s'y piqueront, dites-vous, à la une de Fraternité, je remarque quand même que l'on nous parle de présidentielle 2026 et puis Fraternité écrit « Place au challenge » avec... un point d'exclamation. On va s'intéresser à ce titre, Rebecca, présidentielle de 2026, place au challenge avec un point d'exclamation. Est-ce qu'il y a challenge, Laurent Roland-Tonné? J'allais vous renvoyer la question. Moi, je peux vous le dire, moi je n'y vois pas de challenge. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la réponse. Il n'y a pas de challenge. Comme ce leur pas, il n'y a pas de challenge. On va peut-être, oui, faire l'effort de dire qu'il y a challenge parce que, oui, il y a... Ce sera comme l'autre match, non? Il y a plusieurs années, match amical. Bruno. Et Général Mathieu Bruno et qui? Général Mathieu Kérékou, au second tour. Oui. Ce sera un match amical, moi. Donc je crois qu'il n'y a pas de challenge. Mais, en tant qu'analyste politique, oui. Je sais que vous allez pouvoir vous permettre d'aller un peu plus loin. Que quoi? Oui, bon, je ne sais pas. Ceux qui sont les démocrates, ceux qui supportent les démocrates, comment on les appelle Les démocrates? Non, ce n'est pas les gens du parti politique. Les populations qui vont voter, qui avaient prévu voter pour les démocrates. Les partisans? Est-ce que les partisans des démocrates, est-ce qu'ils ne vont pas donner leur voix et au FCBE par mécontentement ou par... Et ça pourrait quand même changer les donnes. C'est pas évident. C'est pas évident. Hein. Je ne suis pas dans le secret du Parti des démocrates, mais ce n'est pas évident. Je ne pense pas que ça va être fait. Parce que, oui, ce qui arrive au Parti des démocrates, c'est parfois, ils l'attribuent peu ou prou aussi au Parti FCBE. Ils ne voudront pas, et on a pu voir la manière dont Paul Rompé s'est comporté avec le parti également. Ils savent très bien qu'en voulant lui donner cette chance, c'est lui donner plus de poids pour peut-être se moquer de lui aussi, à la limite. Donc, ce n'est pas évident qu'ils donnent cette comment vous appelez ça, consigne de vote pour que les gens aillent voter pour le parti FCBE, ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, vous voyez que des élus du Parti des démocrates sont déjà allés vers Romier Wadaï. Les démissionnaires du parti sont déjà allés rencontrer Wadaï, ils ont fait les déclarations. Et vous allez voir que hier, j'ai pu lire encore que le suppléant d'un député est allé aussi, a déjà démissionné également, et dans sa démission, je crois qu'il va aussi dans le rang. Et quand je pense, je considère ça également. Au fait, aujourd'hui, c'est le choix de la logique. Hein, la logique. On suit une logique pour se dire, est-ce que... parce que les gens ont beaucoup de choses à reprocher à Paul Rompé et à son équipe. Et de ce point de vue, ils ne veulent pas carrément... Qui sont les gens qui leur reprochent? Il y a beaucoup de personnes, notamment les citoyens. Les citoyens. Voilà, et les acteurs politiques également de l'opposition. Ça, il faut préciser.
Et de ce point de vue, les gens préfèrent aller vers Wadaï que d'aller chez Paul Rompé, qui en réalité ne propose pas, jusque-là, on sait, parce que Paul Rompé propose en tant que candidat pour la présidentielle. Il est resté dans son débat. Est-ce qu'on sait ce que Wadaï propose? Les autres disent déjà que c'est une continuité. Et on a déjà vu ce qu'ils ont fait. On a déjà vu ce qu'ils ont fait. Mais on n'a pas vu Paul Rompé faire quelque chose jusque-là. L'un des bras opérationnels de ce qui a été fait est candidat. Donc on a déjà une vision, même s'il ne décline pas, on sait où il peut nous entraîner. On sait qu'on ira vers le PAG3 par exemple. Voilà, donc on sait qu'il y aura un PAG3, parce qu'il y a eu un, il y a deux. Si possible, 4, voilà, 5. donc Paul Rompé jusqu'aujourd'hui, on n'a pas, c'est vrai qu'on me dira qu'on n'est pas en campagne, encore en campagne, mais j'ai pu voir le week-end écoulé que le MPL de Expérience TB a fait une déclaration et a pris cette résolution, et parmi les 7 résolutions, c'est qu'il se range du côté de Romuald Wadaï. Déjà, ça commence. Déjà, ça commence. Bon, et plusieurs courants. Bon, MPL, ils ont quel... non, même, je le dis toujours, même si c'est 50 000 voix, on a toujours dit ici que... Ils politique, ont déjà participé à une élection. Non, mais... Et vous leur donnez déjà 50 000 voix. Non, quand je dis même si c'est 50 000 voix. Je n'ai pas dit ils ont 50 000 voix. Parce que oui, on a pu voir... mettez ça à 3 000. 3 000 voix. Quel que soit le minimum, ça entrera dans l'effectif et ça fera un plus. Même si vous dites que c'est 2 voix, ça fera un plus. D'accord. Forcément. D'accord. On a pu voir... Non, mais ils ont participé à l'élection de législative de 2023, que vous vous souvenez, avec cette fameuse... Avec quel pourcentage? Je vais chercher ça. Il faut chercher ça. On a besoin de savoir. Oui, donc, l'un dans l'autre, ils sont aussi sur la scène politique. Et vous allez voir, j'ai dit il y a quelques jours, qu'il y a encore du loup, il y a encore des gens qui sont dans le Parti des démocrates qui veulent bien aller vers Wadaï. Et ils ne vont pas tarder à le faire dans les prochains jours. Vous allez voir encore. Mais ils ne vont pas perdre le siège? Non, non, mais c'est-à-dire ils sont à la fin du mandat. Les élections, c'est en janvier. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Beaucoup de personnes comprennent qu'aujourd'hui, c'est un peu comme les gens disaient il y a quelques jours, que si même Paul Rompé gagnait, il pourrait dire non, qu'il n'a pas gagné, que c'est Romuald Wadaï qui a gagné. Donc, les gens préfèrent aller directement vers Wadaï parce qu'ils savent que c'est la machine qui est mise en place et qui va gagner les élections. Il n'y a pas de débat en réalité. Si Paul Rompé en arrivait à... Il n'y a pas de challenge. Même si Paul Rompé en arrivait à gagner, c'est que ça va être un miracle, le miracle du siècle. D'accord. Il sera président, pas président. Non, non, je ne dis pas ça. Non. Le peuple, c'est Dieu qui donne le pouvoir qu'il veut. Oui. Dieu peut, c'est pourquoi il parle de miracle. Dieu peut permettre que le jour des élections, les gens soient détournés et puis ils disent, bon, je vais aller voter pour Paul Rompé. Banalement, c'est Dieu qui décide. Mais sur papier aujourd'hui, il n'y a pas de débat. C'est comme le match Maroc-Bénin à la CAN. C'était quart de finale, oui. Non? Ou bien huitième de finale. Oui. Maroc-Bénin. Oui. Voilà. Sur la carte, sur les feuilles, sur la feuille de match, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match. Mais on a battu le Maroc. Donc vous voulez... Le Maroc, c'est... Le Maroc, c'est Wadaï. Et le Bénin, c'est Rompé. D'accord. Donc il se pourrait que quelque chose arrive. De toute façon, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui. De toute façon, que tout arrive pour le mieux pour les Béninois, dans la paix et dans la quiétude. D'accord. Et c'est ce que justement... Vous voyez avec votre président, M. Rompé? C'est ce que propose justement le duo candidat Rompé-Rouanou. Ils disent qu'ils feront en sorte que les Béninois puissent être toujours dans la paix, que la joie puisse revenir et qu'on puisse se retrouver dans un pays où la solidarité... Mais les journalistes doivent souhaiter que Rompé passe avec son colistier. Là, peut-être leur vie va totalement changer. Oh, pas pour autant. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas, un comme clic ça. de doigt comme ça. Non. C'est pas comme Les choses ne se font pas au pifomètre comme ça. Non, pas du tout. C'est l'État. Et il faut reconnaître également que, comme l'administration, l'État également est une continuité. Même si le duo Rompé-Rouanou arrivait à parvenir à la magistrature suprême, ils devront travailler de sorte à pouvoir tisser leur corde au bout de l'ancienne, celle qui est en train d'être laissée. Et il faut regarder les bouts qui sont en train d'être laissés et imaginer ce qu'il faut tisser à l'autre bout pour que ça puisse avoir des concordances. Donc, ce que moi je dirais, est-ce qu'il y a challenge ou pas challenge?
Pour moi, c'est un peu comme si, sans être péjoratif, hein, c'est un peu comme si vous faites une confrontation directe entre un éléphant et, je ne sais pas... L'écureuil. L'écureuil est encore malin, il bouge bien et tout le reste. Bon, entre un verre de thé. Non, écoutez, ça passera pas. Place au challenge parce que, oui, d'accord, ils ont reçu leur récépissé définitif au niveau de la Sénat. Bon, maintenant, le match peut commencer, le challenge peut commencer. Mais pour moi, il n'y a pas... Mais ce que j'apprécie, quand je m'arrête et puis je vois comment les choses se sont déroulées jusqu'à ce qu'on en arrive là, c'est comme un scénario bien écrit. C'est un peu comme vous... C'est comme si c'est un réalisateur qui a écrit le scénario. Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être Spielberg ou je ne sais pas. Ce serait intéressant qu'on réalise un film sur ce qui s'est déroulé du début du processus jusque-là. Ce serait un film très intéressant. Avoir une bonne prod derrière pourrait aider à faire le film. Ça va être un beau film, je crois. Je vous jure. Mais au-delà de tout, c'est un peu comme si vous êtes un rejeton, vous n'avez pas de père. Il y a une personne qui décide de vous prendre en adoption, qui vous adopte, qui vous aide à grandir jusqu'à ce que vous parvenez à l'âge de la maturité. Et un jour, vous vous levez et vous dites que bon, vous voulez prendre le trône du Da de la famille. Alors que le Da vit encore. Le Da vit encore. Le fils du Da est là. Il est très bien positionné pour prendre le trône. Mais vous, qui êtes venu d'ailleurs, qui n'avez pas le sang royal de la famille, vous dites que vous voulez prendre le... Mais Laurent a dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir de Dieu. Donc Dieu même ne peut pas bénir de cette façon. Mais de cette façon-là, Dieu vous a donné un père. Mais ce pouvoir-là, il ne peut pas vous le donner de cette façon-là. Ce n'est pas très évident. Donc Dieu même, il est très juste. Si Dieu était une personne, je pense que Dieu serait une personne très réfléchie. Très bien. Je crois que quand on se réfère aux résultats législatifs de 2023, le MPL a eu 31 638 voix, soit 1,8%. C'est pas loin des 50 000. C'est pas loin des 50 000. C'est le parti qui a de balai là, non? Oui. L'équipe balai là. D'accord. Sacré Maurice. 31 000, c'est pas loin de 50 000. Non. Ah bon? C'est lui qui a dit. Ah bon, c'est lui qui a dit. Donc si je vous donne 31 000 francs et je vous donne 19 000, 19 000, c'est pas beaucoup. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, vous savez. De toute façon, on ne va pas s'attarder sur les Non, mais je ne suis pas d'accord que vous me dites que ce n'est pas loin de 50 000. C'est loin. Je n'avais pas affirmé qu'ils ont 50 000. Bon, d'accord. Si. Mais il faut quand même saluer sincèrement le travail que Tébé a abattu. Il est venu sur la scène politique, mais il n'a pas fait pied de figure. Non. Moi, je voudrais, c'est vrai que vous savez que je ne partage jamais leur vision. Et c'est clair, c'est formel dans ma tête. Mais je pense que dans la situation qui prévaut actuellement, soit vous vous taisez, ou alors vous alignez derrière un tuyau de candidature. Et je pense, pour moi, pour les gens penseront que le plus logique, c'est Wadaï, parce que malheureusement, on ne voit pas directement vers celui qu'on connaît déjà, le perdant d'office. Hein, c'est un risque. C'est un risque. Décider de soutenir par exemple lui, c'est bien beau, parce qu'on veut se jouer l'opposant. Mais quand on sait très bien que les dés sont pipés... Quand vous dites l'opposant, il faut ajouter constructif. Parce que ça, quand je n'entends pas constructif, Ok. Donc, évidemment... Vous êtes contre ce que je dis? Vous savez, ceux qui vont... Ceux pourquoi moi je ne fais plus le procès, ceux qui vont vers Romain Wadaï, vous savez pourquoi? Celui qui est challenger en griffe, ou bien celui qui est adversaire face à Romain Wadaï, a dit, pour aller signer son accord de gouvernance, qu'à partir de 2026, que lui ne veut plus être opposant. Qui veut aller dans la mouvance et gérer le pouvoir d'État avec ceux qui va gagner. Donc, voter pour lui revient à ce que, même s'il perdait les élections, c'est qu'il va là-bas. Mais seulement que là-bas, c'est lui qui sera reconnu. C'est vrai. Donc, si vous voulez alors contribuer à gérer le pouvoir d'État plus tard, avec ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui vont gagner probablement, c'est qu'il vaut mieux que vous-même vous preniez vos marques, que vous preniez à aller négocier pour vous-même, plutôt que d'aller vous lier avec lui, qui ira négocier pour lui, et après, vous aurez peut-être, si vous avez chance, les miettes.
Donc c'est pour ça que quelque part, ceux qui décident d'aller directement vers Wadaï, les démissionnaires au MPL ou d'autres partis qui viendront peut-être après, je pense que quelque part, on ne peut plus continuer à faire le procès. Parce que celui sur qui les gens pourraient mettre un peu d'espoir nous a déjà dit, s'il perd les élections ou pas, qu'il sera dans la mouvance. Donc autant mieux alors. Donc ça veut dire qu'en réalité, pour moi, c'est mouvance contre mouvance. Alors comme c'est mouvance contre mouvance, les gens choisissent ce qui leur semble le plus logique. Moi, je ne suis pas d'accord que c'est mouvance contre mouvance. Parce que lui-même, il est revenu clarifier pour dire qu'il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Comme vous le dites, constructive. Oui, l'opposition constructive. donc, moi, ce n'est pas mouvance contre mouvance, c'est l'opposition constructive. Ok, donc, si vous voulez, je rectifie en disant future mouvance contre mouvance actuelle. Oui, parce qu'il a dit qu'il sera dans la mouvance après. Donc, future mouvance contre mouvance actuelle, qui est dans la continuité. Donc, autant mieux que les gens choisissent. Opposition constructive. Donc, parce que vous ne voulez pas que je dise mouvance contre mouvance. Vous ne voulez pas utiliser opposition. Je ne veux pas utiliser ça. Je ne veux pas utiliser ça. Parce que le monsieur a dit, il a fait accord de gouvernance, accord de coalition parlementaire, il dit après, je vais être dans la mouvance, je ne veux plus être dans l'opposition. Il l'a dit, vous ne l'avez pas suivi. Alors, donc, future mouvance contre mouvance actuelle, vous choisissez. Au moment de faire l'accord, il a dit. Je ne veux pas tirer. Cette réaction pour finir. Pour finir, je dirais que nous allons vers un challenge, s'il y a un challenge, mais s'il y a un challenge, c'est un challenge totalement fraternel entre des personnes qui se connaissent bien et qui ont déjà décidé de comment est-ce que le jeu se ferait. Quand vous étiez en train de parler, une idée m'est venue à l'esprit. Je me demandais, est-ce qu'au cours de la campagne électorale, il peut arriver où, dans la campagne, les FCBE diront voter pour Wadaï? Écoutez, vous avez dit tout à l'heure que tout ce scénario a été écrit par un bon scénariste et tout. Peut-être que le scénariste a déjà prévu comment la campagne se déroulerait entre les deux. Et donc, on verra. Le moment viendra. Moi, ce que j'attends le plus, c'est de pouvoir lire les petits messages de campagne là. Je veux bien voir ce que les gens mettront. Parce que vous savez, quand dans les messages de campagne, il y a des pics qu'on s'envoie. Et eux aussi, ils ont le devoir de passer sur les plateaux, non? Je vais envoyer des représentants, je vais voir comment... On va rigoler. Quel sera le langage on va rigoler. Ce serait intéressant, un débat entre Paul Rompé et Romain Wadaï. On veut bien voir. Ah oui, on veut voir. On exige un débat entre les deux. Oui, parce que ce débat... On exige un débat entre les deux. Ce débat, ça dépendra, ça peut quand même changer la vision des Béninois par rapport à l'élection. Peut-être que si Paul Rompé arrivait à avoir des arguments qui accrochent, peut-être que les Béninois peuvent s'orienter, se diriger vers lui. Pourquoi pas? Ce n'est pas impossible. C'est pourquoi il dit Dieu donne le pouvoir qu'il veut. Tout peut basculer en une fraction de seconde. Donc c'est un peu ça. Ne soyons pas surpris que les choses changent. En tout cas, c'est tout souhait pour lui, pour moi, de ma part. Mais bon, écoutez, mais sur papier, il faut que nous soyons quand même assez réalistes. Écoutez, oui, évidemment, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, continuons. On exige donc un débat politique, comme le débat qui a eu lieu en 2016 entre le président Patrice Talon et le premier ministre Lionel Zinsou. Nous voudrons bien un débat entre le secrétaire exécutif national, le candidat. Pourquoi vous me regardez comme ça? Le candidat... La manière dont vous demandez, c'est ça. Et le candidat Wadaï. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin du deuxième tour pour faire ce débat. Ils ne sont que deux candidats. En fait, deux duos candidats. Donc le débat peut se faire déjà au niveau pendant la campagne à venir. Oui, il n'y a pas de deuxième tour. Donc, parce que c'est deux duos. Donc il n'y a pas de deuxième tour. C'est direct. Non, c'est que deux duos. S'il y avait trois... C'est KO direct. Bon, KO direct. On n'a pas encore dit ça. KO... Mais forcément, il y aura un vainqueur. Oui, forcément, il y aura un vainqueur. On n'ira pas un second tour. Forcément. Non, il faut qu'on se dise la vérité. J'ai cette académie. Non, il n'y aura pas... Il y aura un vainqueur et fort malheureusement, il y aura le troisième KO de l'histoire du Bénin. Ah, bon, en tout cas, c'est pas... On attendra de voir. Écoutez... Ah bon? Troisième fois ou le deuxième? Oui, mais non, il y avait le premier en 2011, deuxième en 2021 par Patrice Talon. Dans le troisième KO qui s'annonce là, parce que oui, bon, les dés sont pipés. D'accord. Ben, c'est par ces mots de conclusion que nous allons donc clôturer cette analyse.